commencé en 1987, quand le géant General Electric a racheté la petite branche médicale de Thomson qui s'appelait la CGR, la Compagnie Générale de Radiologie. Peu à peu, nous avons vu nous rejoindre des cadres de plus en plus venant d'Amérique. Et la transformation s'est faite assez lentement et de façon assez insidieuse. Nous avons eu de plus en plus de plaintes venant des salariés et à l'adresse des délégués du personnel. Et de plus en plus, les personnes se plaignaient de ne pas forcément comprendre les outils qu'on leur demandait d'utiliser, de se sentir en marge de tout ce qui était communication, et pire encore, en provenance des techniciens de maintenance et des ingénieurs de maintenance en province, d'avoir des instructions de travail uniquement rédigées en anglais. Là, il y avait clairement un problème de sécurité qui se posait. Il faut savoir que nous fabriquons des appareils de haute technologie qui utilisent les rayons X, donc des appareils dangereux. Il nous a semblé quand même curieux pour le moins que des ingénieurs censés réparer, installer ce genre de machines avec aussi des déplacements motorisés, des choses un petit peu pointues, reçoivent leurs instructions de travail uniquement en anglais. Dans le temps, on avait le français, l'anglais, l'espagnol, suivant les pays. Un bon niveau d'anglais était devenu un critère non seulement d'embauche, mais de maintien dans l'emploi. On a vu pas mal de collègues soit mal notés, soit même licenciés 1 an ou 2 ans après avoir été mal notés, au prétexte que leur niveau d'anglais n'était pas suffisant. Donc effectivement, il y avait ce côté culturel qui s'immisçait à tous les niveaux, et on arrivait à des situations complètement absurdes. Par exemple, au sortir d'une réunion, demander à 5 ou 6 collègues ce qu'ils avaient compris de la réunion, et on avait 5 ou 6 versions différentes. Nous avons dans un premier temps essayé de mettre la direction devant ses responsabilités. Nous avons d'abord utilisé toutes les instances dont nous disposons. Il s'en est suivi tout un tas de réunions qui n'ont rien donné. Donc comme nous avions connaissance de la loi Toubon et de son application au domaine du travail, nous avons pris conseil de notre avocat. Nous avions aussi saisi l'Inspection du travail qui nous avait dit que l'action lui paraissait tout à fait recevable, et nous avons attaqué la direction en justice en 2004. Nous avons gagné en première instance et la direction a été mise en demeure de traduire les documents à l'usage des travailleurs sur le sol français. Par contre, cette loi Toubon, il faut savoir qu'elle a une limite. Elle n'impose pas à la direction de traduire les documents en provenance de l'étranger. Il faut que les documents rédigés en France soient en français, mais il y avait cette limite. La direction a donc fait appel, et en 2005, nous avons également gagné en appel. Le tribunal est même allé plus loin que la loi Toubon et a demandé à ce que les documents, y compris venant de l'étranger, soient traduits en français. C'était donc une victoire totale. Bien évidemment, la direction a décidé de se pourvoir en cassation. Paradoxalement, cette force qui nous avait été donnée par le tribunal a été également une faiblesse parce qu'il y avait matière à casser le jugement, dans la mesure où le tribunal était allé plus loin que les textes légaux. Nous, à ce moment-là, nous avons pris en considération l'intérêt des salariés, nous avons essayé de sauvegarder ce que nous avions obtenu et nous avons accepté de faire une négociation avec notre direction qui a abouti à un accord très équilibré qui est, une fois de plus, tout à fait en faveur des salariés. Donc tout ce qui est vraiment utile au travail, toutes les instructions de travail et toutes les communications sont en français. Cette action syndicale, elle a été très particulière pour nous parce qu'on sortait des schémas traditionnels, je dirais, du syndicalisme. On ne se battait plus seulement sur des questions de salaire, d'horaire, d'emploi, mais sur quelque chose de très fondamentalement idéologique. Pour une société américaine, imposer la langue anglaise est quelque chose de foncièrement idéologique. Donc il a fallu que nous expliquions ce que nous faisions. Nous avons fait très attention à ne pas être taxés d'anglophobes, parce que ce n'était pas du tout notre propos. Et nous avons constamment mis notre action sur le terrain de la discrimination. Bien évidemment, les personnes qui étaient le plus lésées, je dirais, par l'usage exclusif de l'anglais, étaient les moins qualifiées et les plus âgées. Pour nous, syndicalistes, c'était une situation tout à fait intolérable.
Il faut savoir aussi que Général Electric Médical à Buc est une entreprise dont la population majoritaire est cadre. Donc parmi cette population, il est assez difficile d'admettre qu'on n'a pas forcément un bon niveau d'anglais. Donc cette action-là a été beaucoup plus populaire au niveau des ateliers que parmi les cadres. Mais malgré tout, nous avons eu de nombreux soutiens de cadres qui estimaient tout à fait légitime qu'on puisse travailler dans sa langue à partir du moment où on n'était pas forcément dans des secteurs internationaux. Nous étions les premiers à avoir fait ce genre d'action en justice. C'est donc une jurisprudence qui a été créée en 2006. La direction a été lourdement pénalisée, elle a dû payer des sommes très importantes, ce qui fait que maintenant ils font très attention de rester dans le texte de l'accord et de le respecter. Dans le quotidien, nous pouvons dire que pas mal de choses ont changé. Toutes les notices techniques sont en français. Au niveau de la communication, nous avons la plupart des informations importantes en français. Les outils informatiques ont des versions françaises. Il y a encore quelques petits dérapages. Notre commission de suivi se charge de les mettre en évidence. Nous pouvons toujours menacer la direction de leur imposer des pénalités. Un autre effet dont nous sommes très fiers, même peut-être celui dont nous sommes le plus fiers, la relance de l'emploi de toute une catégorie de personnel qui malheureusement battait de l'aide. Le secteur de la documentation et de la traduction est reparti et travaille maintenant de façon très satisfaisante. Ces personnes-là étaient menacées de perdre leur emploi. Au niveau d'autres entreprises, cette action a été très utile. Pour certains, ils ont envisagé de mener une action similaire. Pour d'autres, il leur suffit de menacer leur direction de mener une action pour que souvent les choses rentrent dans l'ordre.